Gros plan à présent sur les bienfaits des jeux vidéo. On entend souvent parler des problèmes d'addiction, mais jouer a aussi des vertus, à tel point que des chercheurs, des neurologues ont conçu des jeux thérapeutiques. Les premiers effets sur des victimes d'AVC, des malades d'Alzheimer ou de Parkinson sont étonnants. Les explications de Norbert Cohen et Isabelle Audin. Face à l'écran, Sylvie se concentre pour améliorer ses scores. Dans ce jeu, tous ses gestes sont captés et reproduits par son avatar. Je suis en train de récupérer des pièces et éviter des obstacles sur un fleuve. À 60 ans, Sylvie est atteinte de la maladie de Parkinson. Malgré de nombreux traitements, elle souffre de perte d'équilibre et de troubles de la marche. Mais après 18 séances avec ce jeu, Sylvie a retrouvé le moral. J'ai changé ma façon de voir les choses, vraiment, en positif. C'est-à-dire que, bon, avant, je pensais vivre une période un petit peu difficile intellectuellement, plutôt dépressive, et que là, en fait, ça m'a reboosté, quoi. Première évaluation, l'état général de Sylvie s'est amélioré de 40%. Ces jeux vidéo doivent suivre le même processus de validation que des médicaments. Ils sont donc en cours d'essai clinique à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. On ne sait pas comment les jeux changent son activité cérébrale ou ses réseaux neuronaux et sa capacité à être plus performante dans son activité physique. Ce qu'on sait, c'est que quand on fait un jeu vidéo chez un sujet normal, on va sécréter de la dopamine dans des structures profondes du cerveau qui s'appellent les ganglions de la base. Et la dopamine, c'est ce qui manque dans la maladie de Parkinson. Pour créer ces médicaments numériques, les thérapeutes ont travaillé en étroite collaboration avec des spécialistes des jeux vidéo. Des objectifs médicaux précis ont été définis. On détermine que pour ce patient sur la maladie de Parkinson, c'est des gens qui ne font pas beaucoup de gestes amples. Donc nous, on va vraiment axer le jeu sur faire des gestes pour que la patiente fasse des gestes amples. Notre travail après, c'est de déterminer tout le cheminement que le patient va faire dans le jeu pour atteindre justement ses objectifs thérapeutiques. Ces nouveaux traitements complémentaires sont aussi utilisés pour la maladie d'Alzheimer ou les AVC. Ils sont en rodage chez 1900 professionnels de santé. Demain, ils devraient se retrouver dans le salon des patients.